Il y a quelques maillots distinctifs. Elle est Wout van Aert ici en dernière position du peloton. Oui, qui a déjà été champion de Belgique d'ailleurs sur la course en ligne, Wout van Aert. Qui n'a pas pris le départ lui il était malade. Exactement. Il était malade dimanche dernier, mais il était bien au départ ce matin à Lille de ce Tour de France. Un Tour de France qu'il a marqué de son empreinte évidemment. Wout van Aert, c'est 9 victoires d'étape sur le Tour. Encore une de ces églises entièrement reconstruite. C'est l'occasion de rendre hommage à cet architecte qui s'appelait Louis Cordonnier. J'ai déjà eu l'occasion de le citer une ou deux fois depuis le début et qui a reconstruit, réédifié toutes les églises qui avaient été littéralement dévastées par la Première Guerre mondiale. Quel rôle pour Wout van Aert dans ce Tour de France et au sein de la formation Visma Lease a Bike? Ça, c'est l'une des interrogations. On a un élément de réponse là. Oui, il ramène les bidons. Oui, coéquipier de luxe, l'expérience de Van Aert, son talent, sa classe naturelle font de lui un coureur polyvalent, capable d'être présent sur tous les terrains aux côtés de ses leaders. Et aujourd'hui sur une course qui est un peu tendue à ce stade-là, on l'envoie chercher des bidons à l'arrière. C'est important d'avoir des bidons. Et Van Aert a cette agilité de se faufiler dans le peloton, revenir porter les bidons à l'avant. Et le groupe Lenny Martinez, Florian Lipovitz. On a retrouvé également Julien Alaphilippe qui a repris les roues de ce groupe. Visiblement on temporise dans ce peloton. 37 secondes de retard, ouais. Il n'y a plus d'échappée, on le rappelle. Les hommes de tête ont été repris par l'avant-garde du peloton. On a évoqué Wout van Aert. On va écouter maintenant son leader, évidemment, pour le classement général. C'est le double vainqueur du Tour de France 2022-2023, Jonas Vingegaard. On l'écoute. On voit que j'étais un petit peu derrière au Dauphiné. On a essayé de faire des entraînements sur ça, voir si je pouvais m'améliorer. Et enfin, au bout de ces 3 semaines, qu'est-ce que vous attendez? Quel est le rêve? Bon, le rêve, l'objectif, c'est de gagner le Tour de France à nouveau, évidemment. Je ne viens pas pour me battre pour la 2e place, je suis là pour la victoire finale. Nous avons une équipe très forte et on va essayer de saisir toutes les opportunités qui se présenteront à nous. Oui, comme elle l'a fait lors du Giro, avec ce renversement de situation magnifiquement préparé et orchestré par Wout van Aert et ses hommes pour porter donc Simon Yates vers la victoire finale. En tout cas, oui, on a une équipe très forte, on est d'accord avec lui, Jonas Vingegaard. Cette équipe Visma Lease a Bike sur le papier, elle est monstrueuse. Oui, c'est une équipe de rêve, c'est une très forte équipe et moi j'aime son discours. C'est bien, il ne vient pas avec un discours, on va voir ce qui se passe, je pense que je suis en forme, je viens pour gagner, c'est bien. Il y a un Pogacar qui a été éblouissant depuis le début de l'année, mais lui il vient pour gagner, il a préparé son affaire avec minutie, donc ça promet du beau spectacle avec notamment, vous l'avez dit, cette force collective de la Visma Lease a Bike. Elle est impressionnante. Qu'en pense Thomas d'ailleurs de cette équipe Visma Lease a Bike? On commence à voir de plus en plus à l'avant du peloton, Thomas. Eh bien, j'en pense que c'est le jour et la nuit avec la version 2024. Ah oui. Un peu comme Jonas Vingegaard. Parce que de l'année dernière, Jonas Vingegaard, allez, si on croit ses propos, il avait 1 mois et demi de préparation. Après sa terrible chute au mois d'avril, ils étaient plusieurs leaders internationaux, dont Remco Evenepoel est tombé au Pays Basque. Bref, c'était l'an dernier, mais l'an dernier, l'équipe Visma Lease a Bike, un peu comme son leader, elle était malchanceuse, quoi. Elle était décimée avant même le départ du Tour. Le mot n'est pas trop fort. Alors cette année, il va manquer notre Christophe Laporte qui est pas là, qui était très précieux ces dernières années pour l'équipe Visma Lease a Bike, qui était bel et bien là l'an dernier pour Vingegaard et heureusement sur l'étape des Chemins Blancs notamment que Christophe Laporte était là. Mais que ça soit pour Jonas Vingegaard ou l'équipe Visma Lease a Bike, eh bien il ne faut pas se fier à l'an dernier. Donc voilà, je crois que c'est pas survendre du suspense de dire que Vingegaard va tenir la dragée haute à Pogacar. On aura le temps d'y revenir, mais que ça soit individuellement ou collectivement, c'est pas la même version. Ouais, une équipe incroyablement dense, cette équipe Visma Lease a Bike, forte sur tous les terrains, en montagne évidemment, mais aussi sur le plat, avec des rouleurs comme Wout van Aert, comme Eduardo Affini, comme Victor Corpenard, Stijn Benoot. C'est impressionnant, vraiment.
On est avec le groupe Alaphilippe Martinez, pointé toujours à 37 secondes du peloton. C'est Florian Lipovitz qui n'a pas reçu de soutien de la part de ses coéquipiers de Red Bull Bora Hansgrohe qui emmène ce groupe. Mais attention là, la voiture quand même, parce que là, ils partent tout seuls, mais ils étaient accompagnés d'un groupe. Oui. Et là, le commissaire arrive, ça c'est attention, pas bien. casque rouge. Le casque rouge. Il est toujours là, il est toujours là. Et vigilant. Il s'en va avec la voiture, là, il a vu. Et il est au bon moment, Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est le jeu, évidemment. On va retrouver Gaël Robic à l'arrière de la course. Où êtes-vous, Gaël? Est-ce que vous êtes avec le groupe? Lipovitz qui mène la chasse pour tenter de réintégrer l'arrière du peloton. Ils sont au milieu des voitures de directeurs sportifs et je peux vous dire que c'est une chasse assez musclée. Oui, effectivement, on le voit avec l'écart qui est aussi entre 36 et 40 secondes, 26 secondes désormais pour le groupe Alaphilippe Lipovitz Martinez. Bon, là on est dans une partie un peu plus abritée, un peu plus boisée, Ouais, et un peu puis plus voilà, boisée. ce groupe a quand même su être dans la file des voitures, donc attention à Lenny Martinez qui arrive pas à garder les roues ici. oui. Lenny là dans la roue de Luc Plapp. Qu'est-ce qui se passe, Lenny? Ouais, c'est étonnant. C'est peut-être à cause des voitures qui s'intercalent dans ce groupe. Il roule pas. Il a pas l'air bien, non. Non, il a pas l'air bien. Il a pas l'air bien, il secoue la tête, Lenny Martinez. Il est pas bien. Aïe. J'espère qu'il est pas malade, j'espère qu'il n'y a pas un problème de santé du côté de Lenny Martinez. Il est parfois étonnant parce qu'il a des hauts et des bas. Oui, alors il joue pas le général, on le sait, Non. Laurent, cette année. Non, c'est pas mais le but. Le but, c'est les victoires d'étape en montagne. Mais voilà, s'il a une mauvaise journée aujourd'hui, bon, ça tombe pas si mal parce que c'est une étape de plat, mais c'est une étape où il y a du vent. Il faut pas se faire distancer quand même, si tôt, si loin. Et puis il y a des délais, évidemment, à respecter. Bon, Oui. ça devra aller. Oui, ça devrait aller, mais Oui. il faut pas se retrouver tout seul derrière. Sinon, les minutes, elles tombent vont vite. Elle défile vite. Lenny Martinez qui n'est pas dans une bonne journée, malheureusement. Alors, c'est vrai que le général n'étant pas une priorité pour Lenny, c'est pas une catastrophe de le voir distancer. Ça va même lui donner de la marge pour les étapes de montagne quand elles arriveront, mais quand même. On est à 1 kilomètre du sprint intermédiaire et là, évidemment, les Le sprinters train vont est en route. entrer en lice. Les 15 premiers marquent des points pour le classement du maillot vert. 20 points à aller chercher pour le premier qui passera la ligne du sprint intermédiaire, évidemment du côté de Philipsen. On va aller le faire. Ouais, avec Mathieu Van Der Poel pour emmener Jasper Philipsen. donc, Et c'est Caden bien ça. Groves Ouais, dans la roue. voilà, Van Der Poel, Groves et Philipsen en 3e position. Et on va Girmay. emmener Jonathan Milan également du côté de la Lidl Trek ici en 3e position. Jonathan Milan. Et par contre, Merlier lui le fait pas. Le champion d'Europe qui ne se mêle pas effectivement à cette bagarre. Binyam Guirmay qui va essayer d'aller faire le sprint, tout comme Brian Cocard. Le détenteur du maillot vert l'an dernier, Binyam Guirmay, Brian Cocard également qui va faire le sprint. Ce sera pour Jonathan Dan Milan, Milan. Guirmay, Philipsen, Milan, Philipsen, Cocard, Guirmay a priori. Ce sont les 4 premiers donc. Moi, je pense que Girmay est même devant Brian Cocard. Voilà, première explication. Alors évidemment, ça n'aura rien à voir dans 2 heures environ lorsque les coureurs se présenteront à Lille pour l'arrivée de cette première étape. On a Jordi Meus également qui s'est mêlé à la lutte, tout comme Anthony Turgis. Ouais, ce sprint, ça permet de se débloquer un petit peu, de répéter ses gammes, de prendre des points, bien sûr, pour le classement du maillot vert. Ils seront importants, ces points, peut-être à la fin. Donc voilà, il faut être dans l'allure. Et au contact tous les jours. On voit Valentin Paré-Peintre qui vient distribuer les bidons là pour la formation Soudal Quick Step. Et on relance du côté de la Total Energy. Alors, on avait Matteo Vercher qui a été le premier attaquant tout à l'heure. C'est Jordan Géga, ce coup-ci.
Elle est nerveuse, animée cette première étape. On s'y attendait. Le groupe Martinez revient. Hein. Oui, 12 secondes. Rapproche, oui. Ils doivent être deux dans ce groupe avec Luc Plapp et Lenny. Oui. Qui, on l'espère, a passé un mauvais moment et qui pourra quand même tenir sa place au sein du peloton d'ici l'arrivée. C'est Mathieu Bercher qui relance une nouvelle fois. Il était dans la première échappée du jour, parti dès le kilomètre 0. Et bien Matteo Bercher, il n'en a pas assez visiblement. Et le vainqueur du Tour du Doubs, sa première course professionnelle donc, qui repart à l'attaque. Il avait été le premier attaquant, je crois. Oui, c'est lui qui a attaqué au kilomètre 0. Oh là, je pense qu'il marque des points pour le prix de la combativité. Notamment, mais il doit peut-être aussi marquer des points pour le Grand Prix de la Montagne. Il est passé deuxième au sommet de Notre-Dame-de-Lorette, il a pris 0 points. Donc c'est beaucoup d'efforts pour rien. Mais il y a toujours son maillot en jeu finalement. Alors le peloton maintenant qu'il a sprinté et a coupé un peu son effort, on va chercher les bidons. On le dit souvent, après un sprint, il faut accompagner parce qu'il peut y avoir une contre-attaque. Et bien voilà, il a attaqué Matteo Bercher, comme il l'avait fait au départ de l'étape. Et la prochaine ascension, le Mont Cassel interviendra à 78 km de l'arrivée, 79 km de l'arrivée exactement. C'est-à-dire dans 16 km. Ouais. On n'est pas loin du Mont Cassel, il a peut-être une chance d'arriver jusque là-bas et d'aller prendre les points. Ça dépendra de l'attitude du peloton. « 95 km. Petit temps mort là au sein du peloton, c'est peut-être l'occasion de retrouver Thomas et d'évoquer une thématique qui nous concerne énormément sur France Télévisions à l'occasion du Tour de France chaque année. C'est le partage de la route entre les cyclistes et les automobilistes. Un chiffre tout d'abord, plus de 200 cyclistes trouvent la mort chaque année sur la route. C'est beaucoup, c'est trop. Et comme chaque année, Thomas va prodiguer des conseils pour un partage harmonieux, cohérent et citoyen de la route entre cyclistes et automobilistes. C'est à vous, mon cher Thomas. Ouais Alex, avec des chiffres qui restent stables mais toujours trop. 224 morts en 2024. 224 cyclistes donc décédés sur la route. Eh bien aujourd'hui, tous les jours on donnera un petit conseil. Et aujourd'hui le conseil de base, qui est le slogan de la route se partage, qui est visible sur les maillots, c'est l'écart qu'il faut laisser lorsqu'on dépasse un cycliste et les pratiquants, qu'ils soient occasionnels, très réguliers, pour aller au travail, pour se balader ou pour faire son sport. On le constate à chaque fois, n'est-ce pas Laurent? On est encore trop souvent rasé par les voitures, vous le savez peut-être pas, des fois c'est même involontaire. Je remarque moi en tout cas des fois que je me fais raser par des personnes qui ne font pas exprès. Il faut faire en tout cas exprès.